Bonsoir chers élèves, c'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur votre chaîne Maths BSS Maths, la chaîne où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la géométrie dans l'espace. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre au travail et nous vous demandons de nous suivre jusqu'à la fin. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, dans cette vidéo, on va parler de la géométrie dans l'espace. Maintenant, on va faire ça dans un exercice pratique et vous allez nous suivre de A à Z. On va essayer de vous expliquer à comprendre cette leçon de A à Z. D'abord, on nous dit l'arête latérale d'une pyramide régulière à base carrée de 4 cm de côté mesure 8 cm. On me demande de calculer SO. Maintenant, avant de faire cet exercice, on va essayer de présenter la pyramide. On va essayer d'expliquer les différentes parties de la pyramide. Cela va vous aider à comprendre la leçon. Donc, si je vous dis que SABCD est une pyramide, d'abord on lit comme ça, on dit que la pyramide SABCD. Il y a les différentes parties de la pyramide. On va commencer par parler de la hauteur. La hauteur de cette pyramide, c'est le segment SO. Maintenant, dès l'instant que vous dites que SO est la hauteur, il faudra comprendre que SO est perpendiculaire à la base ABCD. Donc, parce qu'il faut se rappeler des propriétés de la géométrie plane. Toutes les propriétés de la géométrie plane s'appliquent dans la géométrie dans l'espace. Donc, quand je dis SO est la hauteur, on se rappelle la définition de la hauteur. Une droite issue d'un sommet est perpendiculaire au support du côté opposé. On doit comprendre que SO est perpendiculaire à AC. Elle est aussi perpendiculaire à DB. Donc, dès lors, on comprend que les triangles SOC, SOB, SOD et SOA sont tous des triangles qui sont rectangles en O. J'ai un angle droit en haut, donc SOC est un triangle rectangle en haut, SOB est un triangle rectangle en haut, SOD rectangle en haut et SOA aussi est un triangle rectangle en haut. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle les arêtes. Une arête dans une pyramide, c'est un segment reliant le sommet de la pyramide à un sommet du polygone de la base. Ici, la base de cette pyramide, c'est le quadrilatère ABCD. Ces sommets sont A, B, C, D. Si je relie le sommet de la pyramide S au sommet A, j'obtiens ce qu'on appelle une arête. Si je le relie au sommet D, une autre arête, au sommet C, une autre arête et au sommet B, une autre arête. N'est-ce pas? Maintenant, se référant à cet exercice, on nous dit que pyramide régulière, et on sait que dans une pyramide régulière, les arêtes ont la même longueur. Dans cette représentation, les arêtes ne semblent pas être égales, mais en réalité, SA égale SB égale SC égale ST. Pourquoi? Parce que SABCD est une pyramide régulière. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les faces. Les faces, une face dans une pyramide, c'est un triangle formé par le sommet de la pyramide et un côté du polygone de la base. Les côtés du polygone de la base sont AB, BC, CD et AD. Si je prends SAB, c'est une face, SBC est une face, SBC est une face et SAB aussi est une face. Donc, on a 4 faces. Il y a autant de faces que de côtés du polygone de la base. Maintenant, cette base ABCD qui est un carré, c'est ce que j'ai représenté ici. Quand vous regardez cette figure, ça semble être un parallélogramme. Mais dès l'instant qu'on dit pyramide régulière, il faut savoir que ABCD est un carré. S'il est un carré, j'ai un angle droit en A, un angle droit en B, un angle droit en C et un angle droit en D. Les diagonales AC et BD aussi ont la même longueur. Ces diagonales aussi se coupent en formant un angle droit. C'est ce même carré que vous avez ici. J'ai AD qui est égal à BC, qui est égal à BC, qui est égal à AB. Pourquoi? Parce que dans un carré, on a 4 côtés qui sont égaux. On a aussi 4 angles droits. Les angles droits sont là, ABC. Et on a dit que dans un carré, les diagonales se coupent en leur ligne en formant un angle droit. Tout ceci, la seule information qui me le donne, dès l'instant que je vous dis que SABC est une pyramide régulière, à partir de là, je peux vous dire tout ce que je viens de dire. Maintenant, on va revenir sur l'exercice. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? On nous dit que l'arête latérale d'une pyramide S régulière à base carrée de côté 4 cm mesure 8 cm. Donc, on sait que SA égale 8 cm, SD égale 8 cm, SC égale 8 cm et SB égale 8 cm. Mais ce sont les arêtes. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On demande de calculer la hauteur SO. Donc, je vais tracer la hauteur SO pour permettre de remarquer ça. Je vais même tracer ça en très près au lieu de pointillé dans le but de me faire comprendre. Maintenant, SO, je le mets dans un seul triangle rectangle parce que dans la géométrie, il faut essayer d'identifier des triangles qui sont rectangles. Je le mets dans ce triangle-là.
Si je prends le triangle SOA, c'est un triangle qui est rectangle en haut. Pourquoi? Parce que SO est une hauteur. Si j'applique le théorème de Pythagore au triangle SOA, j'obtiens SO au carré plus OA au carré égale à SAO au carré. D'abord, j'applique la relation de Pythagore pour avoir la distance SO. Donc, je vais dire en appliquant le théorème de Pythagore au triangle SOA, rectangle en haut, on écrit d'abord la relation de Pythagore. Nous dit que dans le triangle rectangle, la somme des carrés des côtés issus de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc si je prends SO au carré plus OA au carré égale à SAO au carré, je mets SO au carré plus OA au carré égale à SAO carré. Qu'est-ce qu'on me demande de calculer SA? Mais si je me limite à cette relation, je ne peux pas calculer SA parce que je ne connais pas OA. Donc je vais d'abord calculer OA. Mais si je reviens à la figure, j'ai ABCD qui est un carré. Je connais AD, mesure 4 cm, DC 4 cm, BC 4, AB 4 cm. Donc je peux d'abord calculer AC. O étant le milieu de AC, OC égale AC divisé par 2. Je calcule d'abord AC. Si je le calcule, je dois dire d'abord, en appliquant le théorème de Pythagore au triangle ABC, rectangle en B, on a AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. D'abord, j'écris cette relation, mais normalement, je n'ai pas le droit de venir et directement écrire la relation. Je vais dire que soit ABC, un triangle rectangle en B, alors d'après le théorème de Pythagore, on a AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Mais je vais directement écrire la relation, parce que je peux mettre AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Donc, j'aurai AC au carré égale AB, c'est 4 cm, je mets 4 au carré plus 4 au carré. Donc, j'ai AC au carré. 4 au carré, c'est 16. Plus 4 au carré égale à 16. Donc, j'ai AC au carré égale 16 plus 16, ça donne 32. N'est-ce pas? J'ai AC au carré égale 32. Donc, AC, c'est égal à la racine de 32. Mais racine de 32, c'est grand. Donc, je peux mettre AC au carré. AC égale à la racine de 16 fois 2. Parce que 32, c'est 16 fois 2. Donc, j'ai AC directement égal à racine de 16, c'est 4 fois racine de 2, c'est 4 racine de 2. Donc, la distance AC est égale à 4 racine de 2 cm. Une fois la distance AC connue, je peux calculer la distance OA. Parce que je viens de vous dire que O est le milieu de AC. Donc, je peux mettre OA égale à AC divisé par 2 égale à 4 racine de 2 sur 2. 4 racine de 2 sur 2 égale à 2 racine de 2 cm. La distance OA égale 2 racine de 2 cm. Je peux noter ça ici. OA égale à 2 racine de 2 cm. Une fois la distance OA connue, je peux calculer maintenant la distance SO en utilisant la relation de Pythagore. Donc, on va revenir sur cette relation de Pythagore pour avoir la distance. Donc, je reprends la relation de Pythagore. Dans cette relation de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Si j'applique, j'ai SA au carré égale à SO au carré plus OA au carré. Donc, pour avoir SO, je mets SO au carré égale à SA au carré moins OA au carré. Donc, je vais SO au carré. SA, c'est une arête. On m'a dit que l'arête mesure 8 cm, c'est 8 au carré. Moins OA, 2 racines de 2 au carré. Donc, j'ai SO au carré égale 64 moins 2 racines de 2 au carré. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8, moins 8. Donc, j'ai SO au carré égale à 64 moins 8. J'ai déjà tout. 64 moins 8, ça donne 50. 56. SO au carré égale 56. Donc, cela signifie que SO égale à la racine carrée de 56. Mais racine carrée de 56. 56 égale à 4 fois 14. Maintenant, 4, c'est 2. Racine de 4, c'est 2. Donc, j'obtiens 2 racine de 14. Donc, cela signifie que SO égale à 2 racine carrée de 14 cm. Maintenant, une fois SO connu, on peut vous demander
de calculer aussi, ça c'est quelque chose, on vous demande de calculer aussi le volume de la pyramide, comme calcul. On va vous demander de calculer le volume de la pyramide. Donc on est toujours dans la géométrie, dans l'espace, on va essayer de comprendre. D'abord, on me demande de calculer le volume. Par exemple, calculons le volume de la pyramide. L'élève devra savoir que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de base multiplié par la hauteur divisé par 3. Volume égale aire de base fois hauteur divisé par 3, n'est-ce pas? Mais attention, ici on ne connaît pas encore l'aire de base. Et je le rappelle souvent, il n'y a pas de formule universelle pour l'aire de base. Si on dit que la base de la pyramide est un trapèze, vous calculez l'aire d'un trapèze. C'est un carré, vous calculez l'aire d'un carré. Un parallélogramme, vous calculez l'aire d'un parallélogramme, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais heureusement pour nous, on nous a dit que SABCD est une pyramide régulière à base carré. Donc on doit calculer l'aire d'un carré parce que la base est un carré. Pour rappel, aire d'un carré égale côté fois côté. Je calcule d'abord l'aire de base. Calculons l'aire de la base. On sait que l'aire de base, c'est l'aire de A, B, C, D. C'est la base. C'est côté fois côté. Je mets AB fois AB. Chaque côté mesure 4 cm, donc je mets égal à 4 fois 4 égale à 16 cm carré. Attention, il ne faut pas oublier, les aires s'expriment au carré. Donc, on a trouvé que l'aire de base égale à 16 cm carré. Une fois l'aire de base connue, on peut maintenant calculer le volume. On sait que, on rappelle, volume d'une pyramide égale aire de base fois hauteur divisé par 3. Donc, je mets aire de base fois hauteur divisé par 3. Donc, volume égale à aire de base, c'est 16 fois la hauteur. La hauteur, c'est combien? On vient de calculer la hauteur. SO, 2 racines de 14. On divise par 3. Donc, 16 fois 2, 32. Donc, on a V égale à 32 racine de 14 sur 3 cm au cube. Les volumes s'expriment au cube. Ça, il ne faut pas oublier ça. Le volume s'exprime au cube. Je reprends. Dans un premier temps, on m'a demandé de calculer la hauteur SO, je l'ai calculé. Ensuite, on m'a demandé de calculer le volume. Je dois savoir que le volume d'une pyramide égale aire de base fois hauteur divisé par 3. Comme que je ne connaissais pas encore l'aire de base, je dois d'abord le calculer. Je calcule l'aire de base. Ici, la base est un carré. On sait que aire d'un carré égale côté fois côté. Chaque côté mesure 4 cm. Je fais 4 fois 4 égale 16. J'obtiens donc l'aire de base égale à 16 cm carré. On peut aussi vous poser comme question, comme vous posez dans ces genres d'exercices. On peut vous demander de calculer l'aire latérale de la pyramide. Là, il faut vraiment suivre pour les résultats. On vous demande de calculer 3. Calculons l'aire latérale. Maintenant, si on applique la formule avec rigueur, on doit savoir que l'aire latérale d'une pyramide, c'est la somme des aires des faces latérales de la pyramide. Pour rappel, on avait comme face SAB, SBC, SCD et SDA. On a ces 4 faces-là. Comme que SABC est une pyramide régulière, cela veut dire que les faces latérales ont les mêmes aires. Calculer l'aire latérale de cette pyramide revient à calculer l'aire d'une face et de le multiplier par le nombre de faces. Donc, je prends la face S. Je prends la face SBC. Si je prends cette face-là, et on sait que l'aire est un triangle, l'aire d'un triangle égale base fois hauteur sur 2. Je calcule d'abord l'aire de la face SBC. Donc, calculons R, SBC. Aire d'un triangle égale base fois hauteur. La base c'est BC. La hauteur c'est SM fois SM. On divise par 2. Mais, étant donné que SBC est un triangle isocèle, et dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est la fois médiane, médiatrice et bisectrice. Cela signifie que M passe par le milieu de BC. Je peux d'abord calculer SM. Donc, calculons SM. Calculons SM. N'est-ce pas? On sait que SMC est un triangle rectangle en M. SMC est un triangle rectangle en M. Donc, si j'applique Pythagore, je mets SM au carré plus MC au carré égale SCO au carré. SM au carré plus MC au carré égale à
SCO au carré, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de SM au carré, donc je mets SM au carré égale SC au carré moins MC au carré. Donc, SM au carré égale SC. SC est une arête. On m'a dit que l'arête mesure combien? 8 cm. C'est 8 au carré moins MC. M est le milieu de BC, donc MC égale BC sur 2 égale 4 divisé par 2 égale 2 moins 2 au carré. Donc, j'aurai SM au carré égale à 8 au carré, c'est 64. 64 moins 4. Donc, j'ai SM au carré égale 60. Alors, SM égale racine carrée de 60. SM égale la racine de 60. La racine de 60, si on ne peut pas donner directement, 60 c'est 4 fois 15. Donc, je mets SM égale la grande racine de 4 fois 15 qui est égale à 2 racines de 15. Donc, SM égale à 2 racines de 15 cm. Une fois l'apothème connue, donc je peux utiliser SM pour calculer l'aire SA, SB, SBC. Je remplace SM par sa valeur qui est égale à 2 racines de 15. Donc, je remplace, donc j'aurai SRS BC égale à BC. BC, c'est le côté 4 fois SM, 2 racines de 15, on divise par 2. On simplifie les deux, on a 4 racines de 15. Donc, on a RS BC égale 4 racines de 15 cm carré. Ça, c'est l'aire d'une face. Je viens de vous dire que SABCD est une pyramide régulière. Calculer l'aire latérale revient à calculer l'aire d'une face et de le multiplier par le nombre de faces. On a déjà l'aire d'une face qui est égale à 4 racines de 15. Pour avoir l'aire latérale de cette pyramide, je prends cette aire que je multiplie par 4. Donc, je vais mettre AL, SABCD égale à 4 fois R, SBC. Donc, je mets R latérale de la pyramide SABCD égale 4 fois 4 racine de 15 cm carré. Donc, je mets R latérale égale à 4 fois 4, 16. On a 16 racine de 15 cm carré. Ça, c'est l'aire latérale de cette pyramide. Après l'aire latérale, on peut vous demander de calculer aussi l'aire totale de cette pyramide. Pour avoir l'aire totale, c'est la somme de l'aire latérale et de l'aire de base. Je fais 16 cm qui était notre aire de base, plus l'aire latérale 16 racine de 15 cm. J'obtiens ce qu'on appelle l'aire totale de cette pyramide. Voilà, maintenant pour ne pas tirer la vidéo en longueur, on va se diviser là pour cette première partie et faire une autre vidéo où on fera la section d'une pyramide par un plan qui est parallèle à ça. Voilà, on sait qu'on a été un peu vite, mais tout ça c'est dans le but de vous aider. Maintenant, si vous ne comprenez pas, vous pouvez nous revenir en question et nous répondrons avec plaisir. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo et surtout nous vous demandons aussi de partager les vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner afin de nous encourager. Sur ce, à la prochaine fois.